Lui, il était travailleur à l'usine Bridgestone-Firestone. Puis, il faisait des 12 heures de nuit, une semaine de 3 jours, une semaine de 4 jours. Puis, dans ses congés, quand il faisait juste 3 jours, c'est sûr qu'il allait travailler quelque part d'autre. Soit qu'il allait à la ferme chez ses parents, ou soit qu'il allait aider à la ferme chez moi ou chez son beau-frère. Puis n'importe qui rénovait ou n'importe quel travail, Jocelyn, il était là. Le 22 octobre 1996, cette journée-là, c'était une journée chargée. Parce qu'à l'automne, tu sais, lui, il a un camion antique, fait que c'est la journée qu'il va le faire laver, puis après ça, il range. Puis là, ici, on préparait pour l'Halloween, les décors d'Halloween, puis tu sais, serrer toutes les choses d'été qu'il faut serrer. Puis lui, il me dit dans l'avant-midi, j'ai le goût d'aller voir mon chum, je veux voir sa construction. Lui, il se construisait un garage. Puis je vais aller voir ce qui se fait, qu'est-ce que lui il fait. Puis moi j'ai dit non, 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 pas à matin, hey, tu travailles demain. Puis là, on est occupé, on est bouqué, tu peux pas faire ça. Puis lui il dit oui, j'y vais. C'est comme s'il était ici au-dessus du deuxième étage. Puis le monsieur il a fait un espace pour passer du matériel. Puis il n'a pas mis de garde-corps autour. Fait que vu que ça en allait du reculon, qu'on a compris, là, parce que lui, il ne sait pas, vu que ça en allait de reculon, il aurait tombé dans le trou. Je me rappelle de Julien Napolitain parce qu'il en lançait beaucoup de pluie cette fin de semaine-là, puis je travaille de fin de semaine. Ça fait que j'étais roulé Napolitain, puis moi j'ai dit, tant qu'à la forêt tout le tour, on m'a allé du reculon avec ton rouleau, puis ça va te faire. Quand je m'allais du reculon, moi, j'ai pu penser au trou, là. À un moment donné, il est tombé dans le trou. Il a bien vu qu'il était parti assez vite. Il est tombé dans le trou. Ça, il n'y avait pas de garde, rien de ça. Fait que, il a rendu là, moi, je ne me rappelle plus derrière. J'ai pas de nouvelles de Jocelyn. Là, je me dis, ah, il a resté pour aider. Mais, oups, le téléphone sonne. C'était son ami. Il me dit, Daniel, c'est parce que j'appelle pour Jocelyn. Je veux que tu arrêtes tout de suite de réchauffer son dîner. J'imagine que c'est ça que tu fais. Tu l'attends. Mais je pense qu'il était stressé. Fait qu'il savait pas comment me le dire. Fait que là, il me dit, c'est parce que là, j'ai envoyé Jocelyn à l'hôpital. Je fais, quoi? Comment ça? Ben, je peux pas te l'expliquer, mais il est à l'hôpital. Fait qu'il faudrait que tu viennes nous rejoindre. Mais moi, j'ai plus d'auto, là. Lui, il est parti avec l'auto. Son camion antique, il est parti se faire la vie. Fait que je te pied. Fait que là, j'appelle chez mon frère parce que sa femme, elle aussi, elle garde des enfants. Mais là, j'ai dit, est-ce que tu es trop occupée pour venir avec moi? Il faut que j'aille à l'hôpital. Je sais, il y a eu un accident. Elle me dit, pas vrai? Oui. Fait qu'elle me dit, ben là, en ce moment, j'ai pas d'enfants. Fait que sont à l'école. Fait que je peux y aller avec toi. Fait qu'on arrive à l'hôpital. Puis dans le temps, ils rénovaient la nouvelle partie de l'hôpital à l'urgence. Fait qu'il y avait des murs qui étaient changés de place, il y avait bien du bruit puis tout ça. Puis là, moi, je m'informais pour Jocelyn, mais ils m'ont dit il est parti passer plein d'examens. Fait que quand il est revenu, je l'ai vu, il était sur une civière avec un gros bandage bien gros autour de la tête. Puis quand je parlais, je le voyais là qu'il était plus là. Il était tout confus. Là, j'avais vu un infirmier, puis là, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait. Fait qu'il a dit, il faut attendre les résultats, puis le médecin va vous en parler. Là, moi, à un moment donné, un médecin qui est arrivé, puis il a dit, bon, ben, si vous êtes la conjointe de Jocelyn Picard, fait que M. Picard, on l'a envoyé d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. C'est sûr, il est opéré au cerveau, il a trop de grosse hémorragie. Là, on est arrivé à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis là, ben, c'est sûr, il était confus. Il avait sûrement donné de la médication là, pour qu'il reste tranquille. Fait qu'à un moment donné, il y a un neurochirurgien qui est arrivé. Puis lui, il a dit, je suis celui en chef. Puis j'ai pris la décision de ne pas opérer M. Picard parce que
Son cerveau, c'est comme une serviette qui est étendue, puis c'est en plein milieu du cerveau. Je peux pas toucher à ça parce que je connais pas les résultats, puis je veux pas le rempirer. Fait qu'il a dit là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de segments, ça saigne dans sa tête. Là, il m'a expliqué que le crâne enflait, puis que ça ferait détruire des cellules. Mais il a dit, je peux pas faire autrement. Fait qu'il a dit, pour ce cas-là, ça nous prend un miracle. Fait qu'il a dit, la seule chose à faire, c'est de prier. Puis dans 24 heures, s'il a passé ça, ça veut dire que là, il va être en voie de se rétablir. Puis là, mon frère était pas dit, ouais, mais il va être comment? Il va être comment? Là, le médecin, il dit, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. J'en ai aucune idée. Il dit, si c'était un bras qui était cassé, je vous dirais tout comment le réparer après la réadaptation, la physio puis tout ça, ou une jambe. Mais le cerveau, c'est comme un ordinateur qu'on garoche à terre. Est-ce qu'il va remarcher ou est-ce qu'il va avoir besoin d'être réparé? On ne sait pas. Après mon accident, j'ai fait une crise d'épilepsie, mais il avait dit à Daniel que ça pourrait arriver que peut-être que je ferais une crise d'épilepsie. Quand j'ai fait ma première crise, je voulais aller me chercher de l'huile pour changer mon tracteur d'huile. Puis, en rentrant ici dans la maison, les enfants m'ont vu faire ma crise. Ils ont eu peur, on s'est presté. Quand tu tombes à terre, tu shakes tout le temps. Oui, lui, il fait la grosse crise. Là. Moi, une semaine, je suis brûlé complètement. Il avait tout perdu. Il savait plus écrire, il savait plus lire. Il avait de la misère avec son avertir parce qu'il était devenu aphasique. Fait qu'il fallait qu'il reprenne tout ça, là. Reprendre à lire, à écrire, à parler. Je cherchais mes mots souvent. Souvent, je cherchais mes mots. Quand je parlais avec d'autres, il y en a qui comprennent ce que je voulais dire. Oh, c'est correct ce mot-là. Mais après un certain temps, là, je voulais continuer. Laissez-moi le temps de trouver mon mot pour m'habituer, d'être capable de. Ça reste enregistré dans ma mémoire. Mais le monde, c'est pas patient, le monde. Hein? Fait qu'il fallait qu'il dise avant moi, ce mot-là. Fait que là, les médecins, ils avaient peur qu'ils viennent qu'à s'en rendre compte. Puis que là, ça le bloque. Tu sais, qu'ils disent, je veux plus avancer parce que j'ai plus de parole. Fait qu'il avait vraiment besoin de la réadaptation. Fait que, après qu'on a dit ça au médecin, il a dit, je vais faire tout mon possible. Puis, dans la semaine, il nous a dit, j'ai une bonne réponse, je l'envoie à l'IRM. C'est eux qui vont le prendre. Ben, j'étais au centre de réadaptation 7 mois. Là, j'avais des choses, neurothérapeute, ergothérapeute, après ça, des physios. Parce que orthophoniste. Parce qu'au début, j'avais des vertiges un peu, parce que je voyais les yeux tourner. Oui, ils l'ont filmé, ses yeux tournaient. À un moment donné, les yeux me tournaient, fait qu'il avait de la misère à me tenir debout. Fait qu'on a dit, on va essayer d'arranger ça, tout ça. Puis à un moment donné, il m'a arrangé ça. Puis s'il n'avait pas fait cette réadaptation-là, comme le médecin, au début, il disait, ben il va être une liste d'attente à la maison, je ne sais pas s'il serait ici aujourd'hui. Peut-être qu'il ne serait plus là. T'sais, il aurait vu toutes les murs qui frappaient, là. Peut-être que ça l'aurait trop découragé. Quand le groupe, à l'issue Bruno, qu'on se réunissait ensemble, là, la première fois, moi, j'ai dit, moi, je veux rien savoir. Ils sont tous présentés, quand il y en a à mon tour, je dis, moi, je veux rien savoir de là. Ça ne m'intéresse pas votre affaire, je m'en vais dans ma chambre. Elle savait qu'il était pour venir me rejoindre à ça. J'avais barré ma porte. Il dit, foutez-moi la paix. Je vais être tranquille. Mais après ça, j'ai retourné la semaine d'après, puis ça a été mieux. On dirait qu'en écoutant les autres, c'est ça qui m'a starté un peu aussi. Là, ils m'ont laissé faire un peu. C'est OK, tu ne veux pas parler, parle pas, fais-les écouter.
Là, à un moment donné, c'est ça. En écoutant l'autre, ben là, il dit à mon idée un peu. C'est le même que ça m'a débloqué un peu aussi. Puis, d'un côté, je suis bien content, là, aussi. Puis, un peu. Ben, au moins 2000 ou 2001. Ouais, à peu près. Ben, 2000. Ouais, C'est la travailleuse sociale, puis une éducatrice spécialisée. Parce qu'on voyait ensemble une travailleuse sociale qui était France Robert OK. pour des séances en couple. Là. Parce qu'il fallait comme revenir à notre couple. Puis elle nous avait parlé de ça, là, que il y avait à l'Association des personnes handicapées des rencontres famille et proches. Puis que là, on était invités à y aller. Ou si Jocelyn, ben, l'éducatrice spécialisée, elle avait dit, ben si tu allais voir ce qui se passe là, tu verrais qu'il y a de la peinture, des cours de peinture, il y en a qui vont à la piscine, puis il y en a qui faisaient d'autres choses aussi dans le temps, là, je ne sais plus quoi, ou juste des cafés rencontres pour jaser entre eux. Puis on est allés une première fois ensemble. Fait que là, on est allés au groupe famille et proches. Puis là, c'est ça, on est allés à la rencontre. Puis là, je voyais Jocelyn, là, qui était pas bien. Il voulait s'en aller, là. Il voulait s'en aller, il voulait pas rester. Lui, entendre les histoires de tout le monde, je ne sais pas, c'est parce que ça vient trop y chercher. Contrairement à moi qui pleure, lui, il pleure pas. Fait que peut-être qu'en dedans, il veut pas pleurer, puis ça vient trop y chercher, il voulait pas rester. Fait qu'on est parti à la pause. Ah ouais? Oui. T'avais dit aux gens merci, moi, je suis capable, m'en va. Quand on avait été, le premier café rencontre, j'avais été toute seule, là. Puis là, ben, les autres parlaient des choses. Le premier, ben, l'autre, comment ils se sentaient, puis tout. Mais j'écoutais. Puis là, rendu ici, ben là, je repensais à ça. Je dis, j'en ai pas à vendre, pas plus que les autres. Donc, je suis pas mal. On est pas mal tous pareils. On est fatigués pour ce coup. Il faut chercher nos mots, toutes ces choses-là. Fait que je dis, peut-être un bon côté d'aller écouter l'autre, même si je parle pas. Tout. Puis là, ben, à force d'y aller et écouter l'autre, mais là, on a de parler un peu, dit, mais qu'est-ce que je ressentais, toutes ces choses-là, moi aussi. Fait que c'est pour ça que je vais rester là. Mais si c'est bon pour moi, c'est sûr que c'est bon pour d'autres qui vont. Parce qu'avant de te dire de ne pas te retourner là, pendant tout, moi là, non, je n'ai pas d'affaires là, pendant tout. Puis là, il y avait le temps de nouveau qui arrivait des fois, puis là, il racontait ses affaires et tout. On prenait le temps de l'écouter bien comme il faut. Puis c'est bon qu'ils le disent aussi, parce que comme moi, au début, c'était bon de le dire aussi. Il fallait que ça sorte, qu'est-ce qu'on avait dans nous autres. Fait que j'allais là pour les écouter. Puis, je voyais qu'elle n'avait pas plus. J'étais pas plus fort que les autres. On était tous. Parce que quand on parlait, on se comprenait. On savait ce qu'on a vécu. Parce que quand on parle, il y a d'autres qui ne savent pas que c'est un TCC. Ils ne savent pas que c'est. Mais là, on était tous sur le même piédestal. Ça fait que. C'est pour ça que j'aimais ça y retourner. On savait tous comment ça. On était tous pareils. On n'a pas besoin de se vanter un peu l'autre. Non. Ça m'a aidé beaucoup. Ce côté-là. Là. Quand il y a un qui parlait, là, on savait que c'est qu'il disait. On était à marcher pareil. On était sur le même balance que lui. Ça fait que c'est pour ça que c'est bon d'aller là pour expliquer ce qu'on ressent puis tout. Le compter aux autres. Puis il n'y en a pas un qui va te contredire qui a fait mieux ces affaires-là. Non. On prend le temps d'écouter. Puis c'est ça qui était bon. Prendre le temps d'écouter l'autre, qu'est-ce qu'il a à dire. Même si ça fait 3-4 fois qu'il répète.
Répétez, c'est pas grave. On va t'écouter quand même. On a passé par là, on sait que c'est que c'est. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Ça lui ferait bien, beaucoup de bien. Oui, ça sauverait bien des médicaments. Ça sauve bien des pilules. Allez là. Comprendre, puis tu vas à ton lit. Oui, oui, oui. Ça serait bon qu'il aille là, à l'association. Voir d'autres personnes, qu'il n'est pas tout seul là-dedans, qu'il y en a d'autres qui ont surmonté, qui ont passé par-dessus. Puis, oui, oui, oui. C'est excellent, aller là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à y aller.